Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également toutes les personnes qui nous accompagnent sur Internet. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. Je vous invite à commencer notre célébration par la lecture, seulement la lecture d'un texte de Paul qu'il a écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. C'est une déclaration de Paul, très belle déclaration. Et il dit comme ça, il est là le texte, devant Dieu, qui donne vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne, c'est très intéressant, c'est un terme militaire, ce n'est pas une suggestion de Paul. Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, et apparition ici c'est un terme qui parle de la venue d'un Dieu qui vient sauver. Cette apparition, les bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, à toi soit l'honneur, la puissance et la gloire. Toi sois le digne, Seigneur, de recevoir notre adoration. Toi sois le digne d'être glorifié, exalté au milieu de nous. Et nous sommes là ce matin pour t'adorer, pour glorifier ton nom. Ça, c'est notre désir, d'exalter ton nom, de glorifier ton nom. Que chacun d'entre nous puisse t'adorer ce matin. Qu'on puisse laisser tous nos problèmes de côté et fixer notre regard à toi, Seigneur. Que le Seigneur ce matin puisse apaiser le cœur. Tu puisses donner ta paix, ta grâce, et qu'on puisse sentir ta présence par ton Saint-Esprit qui est déjà là, au milieu de nous. Reçois notre adoration, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On va louer le Seigneur. Je vous invite à s'élever, s'il vous plaît. C'est mieux pour chanter. On va commencer pour un chant que vous connaissez très bien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. C'est ça que nous avons lu ce matin dans le texte de Paul. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Je vous invite, je vous encourage à louer le Seigneur avec toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu.
Chanta dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Louez Adonai, notre Seigneur puissant, qui est semblable au lion et à l'agneau sur le trône. On voit ces images dans le livre d'Apocalypse. Le même Seigneur, le même Sauveur, il est l'agneau, le lion. On va louer Adonai, notre Dieu, notre Seigneur. On peut comme ça. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Comme ça. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Tous les anges, tous les saints te louent. Dans la présence de Dieu maintenant, les anges louent le Seigneur. Exaltent son nom, glorifient son nom. Et la beauté de l'évangile, c'est que Dieu est venu vers nous. Aucune religion dit ces choses. Aucune religion dit que Dieu est venu pour sauver les gens. Seul le christianisme est capable de dire que Dieu est descendu de sa gloire
pour se faire comme un d'entre nous pour nous sauver. Et ce chant, vous connaissez très bien. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Quelle gloire de savoir que notre Dieu est toujours avec ses bras ouverts pour nous accueillir, pour nous sauver. Je vous encourage à louer le Seigneur. Christ est la lumière du monde. Le monde a besoin d'entendre ce message. On va louer le Seigneur. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble. Victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanterons ensemble. Chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, Christ est saint. Christ est saint. Son nom est saint. Christ est saint. Et quand on pense à la sainteté de notre Dieu, sa gloire, sa puissance, il qui est le bienheureux, seul souverain, le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Nous sommes pas seulement invités, nous sommes amenés à fléchir nos genoux devant sa majesté. Et ce chant parle exactement de ça. Mais voici, Seigneur, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Chers frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu qui nous donne ce privilège d'entrer devant le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois, le grand Dieu. Je vous invite à chanter ce chant pour adorer notre Dieu de tout votre cœur. Pour dire, mais voici Seigneur, pour t'adorer. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Mais voici
voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais, l'amour est plus grand de donner. Tu as offert ta vie, le plus sans sacrifice. Chante au Seigneur. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais, l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Alors ce matin, j'ai la lourde tâche de terminer ma série sur Esther. Et si vous vous rappelez bien, j'étais au chapitre 5, donc ça fait 5 chapitres à couvrir en quelques minutes. C'est pas évident. On va essayer d'y aller quand même. Et j'avais envie d'intituler cette réflexion « La confiance tranquille au milieu des circonstances troublantes ». Bon, je sais que c'est pas... Les titres de films, plus ils sont courts, mieux ça vaut, n'est-ce pas? La confiance tranquille au milieu des circonstances troublantes, ou encore un autre titre, alors je ne sais pas s'il faut pointer par là, ou par là, ou par là. Oui, il est allumé, oui. Mais il allume rouge, alors c'est normal? Il doit allumer vert, non? Ah, d'accord. Bon, c'est un problème de pile, je pense. Ah non. Bon. Juste un petit moment de solitude. Tout va très bien. Je continue. Ou encore le deuxième titre que j'ai trouvé, 3 festins, une condamnation. Ça fait un peu mieux. Je vous lis cette petite histoire, qui est une illustration, qui dit ceci. Voilà, merci.
Si le rejet devait porter un visage, ce serait celui de ce jeune Chinois prénommé Jack. À l'école déjà, le petit Jack a échoué à l'examen de sortie d'école primaire. Pas une fois, mais 2 fois. À l'examen de sortie du collège, il a échoué, rééchoué et rééchoué 3 fois. À l'entrée à l'université de Hangzhou, il a échoué 3 fois au concours d'entrée. La partie était plutôt mal engagée. Il a postulé 10 fois pour entrer à Harvard, rejeté 10 fois. Après ses études, il a galéré à trouver un emploi, rejeté partout où il postulait. Puis, un jour, l'entreprise américaine KFC s'implantait en Chine et avait besoin de personnel. 24 candidats ont postulé. 23 ont été embauchés. Il était le 24e. Il a tenté de rentrer dans la police. 5 candidats, 4 embauches. Il était le 5e. Ne pouvant être embauché, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Ses premières entreprises ont tourné à l'échec. C'est malheureux. Et puis un jour, Jack a une idée. Il a créé le site Alibaba. Personne ne croyait qu'il pouvait se positionner face à des géants comme eBay et Amazon. Il a persévéré, il a convaincu des investisseurs. Jack Ma, se nomme-t-il, est devenu milliardaire et gère aujourd'hui plus de 200 000 salariés. Qui l'aurait dit après tant d'échecs? La Bible renferme un nombre énorme de personnes non qualifiées, pourtant des gens que Dieu a utilisés pour accomplir des choses incroyables. Moïse était bègue, Jacob un tricheur, Gédéon un trouillard, Marie une adolescente, Pierre un pécheur coléreux, sans éducation, Esther une orpheline de père et de mère, en terre étrangère. Dieu montre et nous montre qu'il n'a que faire de nos qualifications. Ta vie est peut-être jonchée d'échecs. Cela ne signifie pas que tu es un échec. De grands projets peuvent encore être accomplis par Dieu à travers toi. Cela implique que tu refuses que tes échecs passés te définissent et que tu fasses tienne cette déclaration, cette déclaration de Jack Ma qui dit: si vous ne renoncez pas, vous avez toujours une chance. Renoncer, dit-il, est le plus grand échec. Dans ce livre d'Esther, il y a beaucoup de choses à dire sur la providence de Dieu dans cette passionnante histoire d'Esther, ou plutôt de l'histoire du peuple juif dans la période de l'histoire d'Esther. J'aimerais faire quelques rappels. Le livre d'Esther, comme je l'ai déjà dit au chapitre 1, est l'un des 2 livres de la Bible où le nom de Dieu n'est jamais mentionné, l'autre étant l'Ecclésiaste. Et pourtant, quand on relit cette histoire, on se rend compte combien Dieu, dans sa grandeur, dans sa patience, était présent du début jusqu'à la fin de ce livre. Alors, comme les bons vieux feuilletons, je ferai un récapitulatif de ces quelques chapitres. Tout d'abord, au chapitre 1, le roi Xerxès, qui règne de 486 à 465 avant Jésus-Christ, règne sur 127 provinces
Et il organise un grand festin de 180 jours, donc de 6 mois, et il invite la reine Vashti à se présenter devant ses gouverneurs pour montrer sa beauté. La reine refuse. Elle est destituée. Au chapitre 2, sur le conseil de ses jeunes conseillers, le roi établit des commissaires dans toutes les provinces chargés de recruter des jeunes filles, de belles jeunes filles vierges, pour les ramener dans son roi harem et trouver ainsi la nouvelle reine. Esther, une jeune fille, où il est dit belle de figure et de taille, orpheline de père et de mère, plaira au roi et sera nommée reine à la place de Vashti. Et sur l'ordre de son cousin Mardochée qu'il a élevé, elle ne fera pas connaître ses origines juives. Au chapitre 3, le roi fait monter au pouvoir Aman, un Agagite, un ennemi du peuple juif, et devant celui-ci, Mardochée refuse de se prosterner, et cela va fortement l'agacer, et il organise et obtient l'autorisation du roi de soumettre le peuple juif et de les faire périr, ce qui est accepté malencontreusement par le roi. Au chapitre 4, lorsque paraît le décret écrit et édité par Aman et signé par le roi pour l'extermination du peuple juif, toute la capitale et toutes les provinces sont en crise. Mardochée contacte Esther en lui disant ceci: ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Alors j'ai mis le texte en rouge pour insister dessus, il n'est pas en rouge dans le texte. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther chapitre 4, verset 13. Esther fit répondre à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, la capitale, et jeûnez pour moi, ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir les chapitres 5 à 10. Ne vous inquiétez pas, j'espère que vous partirez à l'heure du culte et que vous n'aurez pas trop à attendre pour le repas. Mais je vous invite aussi à relire à la maison cette histoire passionnante. Découvrir comment Dieu, dans sa providence, a conduit le peuple juif dans ces heures sombres. Et combien Dieu conduit encore aujourd'hui son peuple. Combien Dieu conduit-il le peuple qu'il s'est acquis. Nous, comme le dit si bien l'apôtre Paul, les oliviers naturellement sauvages, qu'il a greffés sur l'olivier franc Israël. Dieu qui donne la sagesse qui vient d'en haut. Il est dit que le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Après avoir jeûné 3 jours et cherché la face de Dieu, l'heure est venue de passer à l'action.
Esther est préparée moralement pour sa mission. Et je pense qu'Esther devait être partagée entre la paix que Dieu donne dans ces situations et l'incertitude de l'aboutissement de cette histoire. Dieu donne la sagesse à Esther. Mais Esther connaît les codes de conduite. Elle sait qu'elle ne peut pas aller au-devant du roi sans être auparavant préparée et habillée. Elle change ses habits de deuil, ses habits de jeûne pour des vêtements royaux. Aussi, le texte nous précise dans cette narration qu'Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant le roi. Elle n'est pas rentrée en trompe dans la présence du roi, mais elle se présente à l'heure où le roi siège dans la salle d'audience, le spectre d'or à la main. Alors pour ceux qui aiment les détails, il s'agit probablement de la robe qu'Égaï, l'eunuque du roi, en charge des jeunes filles, lui avait fournie. Et c'est avec cette robe qu'Esther avait trouvé grâce auprès du roi. Mais Esther ne s'enferme pas dans une nostalgie du bon vieux temps où elle était accueillie, où elle était élevée à la stature de reine. Elle avait sans doute aussi mis sa couronne. Ce n'était pas non plus une attitude de superstition, se dire ça a marché une fois et ça marchera encore une fois. La confiance d'Esther est placée en Dieu et en Dieu seul. Mais Dieu lui donne la sagesse pour agir avec tact et avec bon sens. Parfois dans notre vie, nous ne savons pas trop ce qu'il convient de faire. Nous nous remettons à Dieu et nous lui demandons de nous conduire, de nous montrer le chemin à suivre. Mais nous devons, comme Esther, prendre cette attitude qui se part de ses vêtements royaux, après le deuil, après le jeûne. De même, nous, après être passés par la case de la repentance, il convient pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous parer de notre habit de fête, notre vêtement de sacrificateur, notre vêtement de prêtre, nous revêtir de l'autorité que Dieu nous a donnée, d'être, comme nous le dit l'apôtre Jean, c'est ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, d'en rajouter une couche, nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors pour revenir à Esther, elle s'avance et se présente avec déférence et se place dans la cour de manière à être vue par le souverain qui a dû être étonné et intrigué par cette apparition inattendue. Le roi comprend qu'il se passe quelque chose qui lui échappe. Esther vient faire appel à la toute-puissance et à la toute miséricorde du souverain pour délivrer son peuple. Alors, le souverain lui tend aussitôt le sceptre d'or. Il l'appelle reine pour l'inviter à s'approcher avec confiance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, nous invite nous aussi, en nous disant « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Hébreux 10, verset 22. Dieu nous invite à nous approcher de lui en tant que fils et filles du roi. Il faut que nous prenions et que nous nous revêtions de cette autorité qu'il nous a donnée, que nous nous approprions les promesses qu'il nous a faites dans sa parole, non pour les lui rappeler, il s'en souvient très bien, mais pour nous les rappeler à notre mémoire oublieuse, et pour lui dire que nous croyons sa parole, qu'elle est cette parole puissante avec laquelle nous nous présentons devant lui. Alors, dans sa grâce parfaite, il nous tend le sceptre d'or et nous invite à répandre nos cœurs devant son trône.
Pour revenir à Esther, remarquez bien qu'elle ne vide pas son cœur de suite, elle ne dévoile pas tout, parce que Dieu lui a donné la sagesse de ne pas le faire maintenant, mais a invité le roi et son ennemi Aman, qui, je vous le rappelle, a été élevé au-dessus de tous les autres chefs. Elle aurait pu choisir de faire venir Mardochée, mais cela n'aurait pas eu le même impact. Alors, elle invite le roi et son bras droit pour un festin. Esther ne se laisse pas non plus aller jusqu'à perdre la tête à cause de la proposition du roi qui dit « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répond au roi « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Elle ne se laisse pas piéger par ses émotions, ni par les circonstances, mais elle se laisse conduire par la sagesse que Dieu lui donne. Quel enseignement pour nous, quel enseignement pour moi, qui suis si prompt à aller droit au but. Parfois, dans telle situation, nous arrivons comme un éléphant, alors que Dieu nous demande d'avoir de la douceur, du tact, de la patience. N'est-il pas celui qui dit de la bouche de Jacques, son serviteur, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1, verset 5. Le début de l'année est toujours un moment où on prend de bonnes résolutions, n'est-ce pas? Alors, moi aussi, j'ai décidé de prendre de bonnes résolutions. Et puisque mes collègues de boulot me rappellent que je suis en fin de carrière, je suis plus près de la fin que du début, alors j'ai pris la bonne résolution de ne plus m'énerver. Je vais rester zen. On ne s'énerve plus, on respire. C'est très bien. Mais comment faire quand tout le monde vous la joue à l'envers? Pour prendre et reprendre l'expression de mes collègues, quand je lui dis que Jésus a dit « aimons-nous les uns les autres », lui me répond en rigolant « oui, c'est ça, entubons-nous les uns les autres ». C'est un peu comme ça que ça marche. Alors que faire dans ces cas? N'est-ce pas dire à Dieu « seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Seigneur, je ne suis pas, comme le dit Élie, meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes contemporains, mais merci pour ta grâce qui m'a sauvé. Merci pour ta parole qui me montre, tel un miroir, ce que je suis et ce que je devrais être. » Je suis d'accord avec Paul quand il dit « Nous étions de leur nombre, agissant comme eux. » Alors, pas de panique. On respire et on va droit devant. Esther invite le roi et Aman à un premier festin. Mais elle ne dévoile pas tout de suite. La raison de ce festin. Elle les invite à un deuxième festin. Peut-être ne savait-elle pas elle-même que ce n'était pas le temps de Dieu. Quelle sagesse! Contrairement au roi qui promet beaucoup, la moitié du royaume, contrairement à Aman qui se vante auprès de sa famille et fait le pan, il étale sa réussite et suit les conseils de sa famille et de ses amis. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un conseiller parfait qui sait ce qu'il fait, qui sait comment arriver là où il le veut. Alors, laissons-le nous guider. Laissons-nous guider par lui. Alors qu'Aman se laisse piéger par la situation et se vante d'être devenu l'ami de la reine, je suis le seul, dit-il, avec le roi à être invité au festin qu'a fait la reine. D'après l'histoire profane, le roi, la reine-mère ou l'épouse en titre
et plus rarement les frères du roi pouvaient seuls prendre le repas avec le roi. Alors, pas étonnant que ça monte à la tête d'Aman et qu'il se sente honoré d'être invité par Esther. Esther s'attend à Dieu. Mardochée, lui, reste paisible, conduit par la foi. Mardochée reste confiant en son Dieu et ne se laisse pas ébranler par les circonstances. Par son attitude, il rappelle à Aman qu'il n'est pas le maître absolu et qu'il est, tout comme Esther, résolu à attendre le temps de Dieu. Alors Dieu va conduire les circonstances. Le cœur du roi est pour la deuxième fois égayé par le vin. Aman, sûr de lui, et sur le conseil de sa femme et de ses amis, fait installer une potence, un bois, alors d'après les calculs, serait élevé à 22 mètres de haut pour pendre Mardochée, pour que tous voient ce qui arrive à celui qui ne se soumet pas à sa volonté, lui qui se croit être le maître incontesté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Mardochée, Esther et les Juifs avaient un Dieu qui est au-dessus de tout. Au-dessus de la potence, Dieu tient l'autre bout de la corde qu'Aman tient dans sa main. Pardon. Peut-être dans notre vie de tous les jours, vous connaissez des gens, comme il est dit, qui s'en sortent toujours. Ils vous mentent, et ils s'en sortent. Et des fois, vous avez presque envie de vous dire, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Mais Dieu est au-dessus de tout. Dieu est ce Dieu saint, ce Dieu de vérité, qui agit et qui agira au moment précis. Alors, notre grand Dieu, notre grand roi, donne un rêve au roi. En effet, au chapitre 2, nous lisons qu'il y eut un complot contre le roi, et Mardochée, se trouvant à la porte du roi, prit connaissance de ce complot et en informa Esther, qui informa le roi. Dieu, dans sa souveraineté, permit que cette action de Mardochée fût écrite dans les annales du roi, car ni Mardochée ni Esther ne voulurent de récompense. Le roi, dans cette nuit d'insomnie, se fait apporter à ce moment précis les annales, les chroniques qui retracent l'histoire. Avez-vous remarqué le timing de Dieu? Ni trop tôt, ni trop tard. Dieu est si grand qu'il ouvre le cœur du roi qui pose cette question. Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu? Et dans les annales, ils lisent, ben rien. Réponse négative. Timing parfait de Dieu qui se trouve dans la cour du roi à cet instant? Aman. Qui a la solution au problème? Aman. Le narrateur nous apprend qu'Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait soigneusement préparé. Et c'est lui, Aman, qui répond au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la ville, la place de la ville, et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. En fait, si vous relisez, quand vous relirez l'histoire, vous vous rendrez compte, Aman pensait qu'il s'agissait de lui. Il pensait que c'était lui que le roi allait couronner.
Et du coup, il a trouvé la solution. Sauf que Dieu, dans son timing, avait prévu le coup. Alors, manque de bol, le roi dit ceci. Alors le roi lui donna l'ordre suivant. L'ordre suivant, pardon. Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prend le vêtement et le cheval. Il revêt Mardochée, il le promène à cheval à travers la place de la ville, et il crie devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le texte nous dit que Mardochée s'en retourne à sa place, la porte du roi, tandis qu'Aman rentre en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. La Fontaine dirait honteux et confus. Ces sages et Zérek, sa femme, disent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Cette phrase tombe comme un couperet. Au chapitre 7, Esther dévoile au festin, le deuxième, qu'elle a préparé pour la deuxième fois. Elle donne sa demande. Elle demande au roi de la sauver, elle et son peuple, du génocide prévu par Aman. Le roi, en colère, sort du palais pour aller prendre l'air. Et un malentendu, Aman va vers Esther pour demander grâce. Et au même moment, le roi revient et le voit. Il s'était précipité vers le lit sur lequel se trouvait la reine Esther. Alors le roi, en colère, ordonne qu'Aman soit pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi fut apaisée. Au chapitre 8, le roi donne à Esther la maison d'Aman et Esther dévoile ses origines et son lien de parenté avec Mardochée. Alors, le roi élève Mardochée au poste d'Aman et lui donne l'anneau qu'il avait repris à Aman. Alors Esther implore le roi pour éviter le massacre des Juifs. Malheureusement, ce n'est pas possible. Pas possible de revenir sur la loi qu'il a éditée. Impossible de revenir sur la loi des Mèdes et des Perses. Alors, il y a une solution. Comme quoi, même quand il n'y a plus de solution, il y en a encore une et Dieu en a toujours dans son sac. L'ordre du roi écrit, envoyé à toutes les provinces, de permettre aux Juifs qui sont attaqués de se défendre. De détruire, de tuer, de faire périr tous ceux qui voudraient les attaquer. Mais pourtant, ça ne partira pas dans une vengeance sans limite, parce qu'ils ne portaient pas la main sur ceux qui ne leur voulaient aucun mal. À la fin du 13e jour, un rapport est fait au roi et Esther demande à la faveur d'1 jour supplémentaire pour poursuivre les adversaires des Juifs dans la capitale et faire pendre les 10 fils d'Aman. La sévérité du jugement public est à la mesure de l'offense faite à Dieu et à son peuple. Le mal, une fois jugé, le peuple juif s'assemble pour exprimer sa joie. Alors, c'est la fête, la réjouissance au sein du peuple juif sauvé de cette tragédie. Le texte nous dit qu'il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Mardochée reste humble et ne se vante pas. Il ne s'attribue aucun mérite. La fête de Pourim est instituée et les générations futures seront appelées à se souvenir de ce jour où la douleur a été changée en joie.
Le livre d'Esther a commencé avec une fête qui durait 6 mois. Il s'achève avec une autre fête, un festin qui sera célébré pendant des siècles en reconnaissance à la grâce de Dieu qui a triomphé des adversaires du peuple. Cette histoire nous montre la grandeur de Dieu, comment il contrôle, comment il dirige l'histoire, comment il conduit notre histoire dans les moindres détails. Le but est que nous ancrions notre foi, notre confiance en Dieu, qui conduit toutes choses pour notre bien et pour la gloire de son nom. Ce n'est pas de nous rapporter l'histoire de héros, mais de nous montrer la grandeur et la gloire de Dieu. Et j'avais envie de terminer par ce texte des psaumes. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et ce roi de gloire, il est toujours le même aujourd'hui. Il est celui qui a fait de nous ses enfants. Il est celui qui a fait de nous ses disciples. Il est celui qui a dit à son Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors même, quand on vous la joue à l'envers, Jésus vous dit, il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors, élevons nos cœurs vers ce roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. N'est-ce pas merveilleux d'avoir ce Dieu, de pouvoir vivre avec lui, instant après instant, jour après jour, lui dire, je te fais confiance. Même quand on doit faire face à la tromperie des hommes, je veux te faire confiance, parce que tu es le juste juge, parce que tu es l'Éternel des armées. Et comme disait Jésus lui-même, s'il fallait, je pourrais demander à mon Père d'envoyer des anges, et il enverrait des myriades et des myriades. Mais non, l'heure n'est pas venue. Ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'intervient jamais, ni trop tôt, ni trop tard, mais il sait exactement quand il doit intervenir. Alors, mettons et continuons à mettre toute notre confiance en lui. Alors, nous pourrons aller zen, cool, sachant que Dieu prend soin de nous. Il agit et il agira jusqu'au bout. Et même au-delà du bout, quand il faut passer d'ici à l'autre bord, il sera là pour nous tendre la main et nous accompagner. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce que par elle tu nous instruis, parce que par elle tu nous corriges, parce que par elle tu nous montres qui nous sommes réellement et parce que ce que nous prétendons être. Merci parce que ton amour nous a sauvés. Ton amour a fait de nous tes enfants, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré le fait que nous méritions la mort.
Et comme tu as conduit Esther, tu as conduit Mardoché, tu as conduit les Juifs en ce temps difficile qu'ils ont vécu, tu veux, pardon, tu veux nous conduire aussi dans les moments que nous passons, que nous vivons sur cette terre. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas orphelins, mais tu es avec nous chaque jour et nous voulons t'en remercier. Oui Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es ce Dieu de gloire et nous voulons louer ton nom. Merci de, pardon, merci de fortifier notre foi en toi et de nous aider de croire que tu agis, nous aider de nous rappeler les paroles que tu as données pour notre instruction, pour notre confiance. Aide-nous à revêtir nos habits de fête, parce que nous ne sommes pas des enfants perdus, mais nous sommes des enfants, des fils et des filles du roi. Et nous voulons te servir en tant que tel. Loué soit ton nom, Père. Merci parce que nous avons tout pleinement en toi. Et nous voulons louer ton nom pour cela. Merci, que la gloire, que l'honneur, que la puissance te soient rendus dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen.